Hello hello et bienvenue dans le bleu du ciel. Faut vraiment que j'arrête d'être stressée avant de commencer un épisode parce que c'est pas possible à un moment donné. Enfin, vraiment, je parle toute seule à un micro et je flippe pour ça. Il y a des moments, je ne comprendrai pas ma peur. Enfin si, je sais pourquoi j'ai peur. J'ai peur du regard des autres parce qu'après, quand quelqu'un va écouter ce podcast, je vais flipper. Voilà, parce que je vais avoir peur de ce qu'il en pense. Voilà. Ce qui n'est absolument pas le sujet d'aujourd'hui. Désolée pour cette interlude, mais qui était nécessaire. En tout cas pour moi. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, elle était importante. Vraiment, aujourd'hui, le sujet n'a rien à voir. Je me suis beaucoup posé cette question aujourd'hui, mais ça fait plusieurs jours que ça me trotte dans la tête, plusieurs semaines même. J'ai cette question en tête depuis que j'ai obtenu mon MBA, qui est pourquoi est-ce que j'ai fait 5 ans d'études? Et oui, il faut quand même avoir obtenu son MBA pour se poser la question. C'est hallucinant. Mais je vais vous expliquer pourquoi je pense que vraiment cette question est venue à la fin de mes études. Enfin non, en vrai, je pense que je l'ai eu avant, mais je l'ai carrément balayé sous le tapis. Parce que commencer à douter de ses études en plein milieu de ses études, ça peut être un peu compliqué. Tout étant que, on m'a dit que c'était pas français, mais j'adore cette expression. Voilà, donc je vais continuer à le dire. Pourquoi j'ai commencé à me poser cette question? Principalement parce que quand j'ai eu mon MBA, en tout cas j'ai su que j'avais les notes nécessaires pour avoir mon MBA, j'ai eu ce soulagement de me dire ça y est, j'ai fait 5 ans d'études, mais j'ai eu aussi un énorme goût amer en bouche. Pourquoi? Parce que je sais ce que j'ai sacrifié, notamment un certain nombre de choses et principalement vraiment ma santé mentale et surtout ma paix intérieure pour obtenir ce niveau d'études. Et puis en plus, vraiment, j'en parle, mais je me sens un peu en colère. Peut-être en colère contre moi-même, peut-être en colère contre les autres, je pense surtout contre moi-même. Parce que je me suis pas écoutée, parce que vraiment, j'ai enduré énormément d'anxiété pendant ces 5 années. Même plus parce que si vous avez écouté mon épisode précédent, j'ai eu, moi j'ai fait un parcours assez typique en fait. J'ai fait du coup un bac L, j'avais redoublé ma seconde, mais derrière j'ai fait une licence, j'ai fait une année de pause et ensuite j'ai fait mon master. Ce qui fait que j'arrive à la fin de... Non, je me suis réorientée aussi. Je me disais aussi, il manquait une étape. J'ai fait un bac L, sachant que j'avais redoublé ma seconde, donc j'en ai fait 2. J'ai fait une première année de licence que j'ai validée au rattrapage, râlez pas crête, mais que j'ai eu. Après celle-ci, j'ai fait une licence LEA et j'ai fait une année de pause, un peu pause forcée, pour enchaîner ensuite sur l'équivalent d'un master. En gros, j'ai plus d'années d'études que réellement mon niveau d'études. J'ai l'équivalent de 7 ans, en tout cas 7 ans de temps d'études pour avoir un niveau bac plus 1. Et même si on prend un an, avec le lycée, j'ai encore un an en plus. Ce qui fait que j'ai fini mes études à 26 ans, pratiquement à 27. Et c'est vrai que c'est un peu perturbant parfois parce qu'il y a beaucoup de comparaisons aux autres. Moi, mes amis ont aussi bifurqué, donc ils ont 1 an, 2 ans, parfois 3 ans de moins que moi. Vraiment, il y en a qui sont beaucoup plus jeunes que moi et qui finissent très tôt. J'ai des amis qui ont fini tôt leurs études. C'est vrai qu'il y a des fois, je me sens un peu dans l'échec, mais pas le bon échec. L'échec où t'as fait de la merde, quoi. Pas l'échec de, oh, ça m'a appris des choses. C'est ce problème-là qui m'énerve un peu parce que j'aimerais pouvoir me dire, oh, t'as appris des choses. Sachant que vraiment, j'ai appris des choses pendant mes années d'études. J'ai appris des choses avec mon redoublement, j'ai appris des choses avec ma réorientation, j'ai appris des choses en travaillant pendant 1 an entre ma licence et mon master. J'ai appris et surtout j'ai obtenu des compétences que je n'aurais pas eues sans ces moments de pause ou ces de chemin détourné, appelons ça comme ça. Et c'est vrai que quand j'ai obtenu vraiment ce MBA, je me suis dit, mais en fait t'en as tellement chié, t'en as vraiment tellement chié pour avoir ça? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es suffisamment heureuse d'avoir sacrifié autant pour juste avoir obtenu ça? Et en fait, je crois que non. En fait, je crois que je me suis imposé ces années d'études parce que c'est ce qu'on attendait de moi. Parce que ma mère attendait ça de moi, parce qu'en fait, dans mon parcours scolaire, on m'a toujours dit oui, c'est bien quand tu fais des études, ça t'amène un meilleur salaire, compétences, enfin, en fait, ça t'amène beaucoup de choses en plus. Et c'est vrai, j'ai acquis beaucoup de choses. Mais est-ce que si je m'étais pas écoutée et j'avais pas fait mes propres expériences ou d'autres expériences différentes, j'aurais fait exactement la même chose ou alors j'aurais fait autre chose et j'aurais pas acquis autant de compétences? Je remets en question le fait d'avoir sacrifié autant pour si. Donc c'est un peu compliqué pour moi aujourd'hui de me dire est-ce que ça c'était le bon choix? Après il est fait, hein. On peut pas regretter. De toute façon, ça sert à rien de regretter. Au final, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait de merveilleuses rencontres et j'en suis quand même contente et fière. Mais c'est vrai que j'ai trop sacrifié pour ces 5 ans d'études. C'est vraiment la chose que je retiens et que je ne veux plus faire aussi. C'est aussi, ça m'a appris à me dire que je ne voulais plus sacrifier autant
et je ne voulais plus qu'on m'impose quelque chose. Ce qui fait que aujourd'hui, je m'autorise à rêver. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Moi, je me rappelle au lycée, j'étais en L et il y avait beaucoup de personnes qui avaient des projets très artistiques. Moi, j'étais en L spé danse. Alors moi, j'étais pas en spé danse, mais il y avait une spé danse en L chez moi, enfin dans mon lycée. Il y en a, elles voulaient réussir dans la danse, il y en a, elles voulaient réussir, en tout cas dans des métiers qui étaient très artistiques. Et nous, nos profs nous ont toujours dit, il vous faut un plan B. Et nous, on était là, on fait, ok. Moi, je pense que j'ai intégré le fait que je n'avais pas le droit de rêver sans plan B. Et du coup, j'ai fait de mon plan B mon plan A pour éviter d'être trop frustrée pendant mes études. Mais je pense qu'aujourd'hui, mon plan A, c'est mes rêves. Et ça commence par ce podcast, mais ça commence par aussi d'autres choses qu'il faut que je mette en place. Et en fait, je me rends compte que suivre mes rêves, ça me fait peur, que mettre mon plan A en action, ça me fait peur. Alors que mon plan B, ça a été simple, entre guillemets. J'ai eu de l'anxiété, mais dans la faisabilité de la chose, ça me semblait simple. Et je pense que c'est vraiment là où tout est compliqué, où c'est très dur, parce que c'est est-ce qu'on s'autorise à rêver, est-ce qu'on s'autorise à faire ce que l'on aime et ce que l'on veut vraiment, ou alors est-ce qu'on fait face à la dure réalité de la vie, à la dure réalité des attentes qu'on a de nous, et on se lance dans un job qui, plus que ça, ou alors nous passionne mais sans plus, enfin, qu'on aime mais sans plus, et qui au final donnera lieu à c'est une activité cool mais on verra bien quoi. Mais en fait je me rends compte qu'aujourd'hui je veux plus de ça. Je veux plus une activité que j'aime bien mais sans plus. Je veux être passionnée, je veux être investie. Ouais, je veux vibrer dans ce que je fais en fait. Et aujourd'hui je m'autorise à rêver. Peut-être parce que en fait j'ai accompli ce truc de je me suis sécurisée. Mon plan B au final est là, j'ai le droit de faire ce que je veux aujourd'hui. J'ai le droit de décider ce que je veux. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Aujourd'hui, je m'autorise. Je m'autorise à prendre mes décisions, je m'autorise à rêver, je m'autorise à faire plein de choses que je faisais pas avant. Je m'autorise à dire merde aux gens. Dit comme ça, c'est un peu violent, mais je vous jure que ça fait du bien. En fait, j'ai l'impression que je me suis trop effacée, ou alors je me suis façonnée à la volonté des gens, à la volonté de ce que les gens percevaient de moi et ce que voulaient de moi. Et j'en ai oublié en fait qui j'étais et ce que je voulais vraiment moi et comment je souhaitais que ma vie soit, mais que moi aussi je sois en fait. C'est-à-dire quelles sont mes priorités dans la vie, comment je veux vivre ma vie, enfin tout ça en fait. Je me suis oubliée pour correspondre à l'attente des autres. Et ça, j'en ai vraiment pris conscience, je pense, ce dernier mois, où je me suis dit mais putain, pourquoi t'as fait ça comme ça? Pourquoi t'as fait ci comme ci? Vraiment, je me suis remise en question énormément là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai un sentiment... d'un côté, en fait, je regarde mon parcours et je suis fière parce que merde, j'ai le droit d'être fière de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli et de ce par quoi je suis passée pour en arriver là. Mais j'aurais toujours en fait ce sentiment d'amertume parce que je me suis pas écoutée en fait. Après, je pense honnêtement que d'un côté, je me suis écoutée parce que j'ai quand même fait un bac L alors que honnêtement les gars, on parlait pas sur moi pour le bac L. Après, j'ai fait une fac de langue alors que franchement, la moitié de mes profs, vous aurez ri au nez si vous leur aviez dit que je faisais une fac de langue. Et après, je me suis tournée dans la com et le marketing. Alors que là, ce serait moi qui vous aurais ri au nez parce que j'ai une sale note en marketing et ça m'avait saoulée. Aujourd'hui, je sais que c'est de ma faute et que j'avais pas suffisamment bossé le truc. Mais c'est vrai que, en fait, je pense que je me suis formée pour faire ce que je voulais réellement. Mais je me suis formée pour faire ces métiers, en tout cas toutes les compétences dont j'aurais besoin pour les faire dans une entreprise, mais qui aujourd'hui peuvent me servir si je monte la mienne. Elle est pas folle la gueule. Mais je sais même pas si ma phrase était claire. En gros, j'ai acquis les compétences dont j'ai besoin pour moi toute seule. Alors que je l'ai vendu aux gens comme quoi j'allais travailler pour une entreprise. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ferait mieux de s'écouter. Qu'un bac plus 5, c'est pas obligatoire. On peut tous apprendre sur le tas. Et au pire, faites des validations d'acquis. Vraiment. Faites valider vos compétences par des certifications, par des courtes formations. Mais je pense réellement qu'on n'est pas obligé de faire 5 ans d'études. Et que même si vous faites un CAP ou autre et que vous êtes doué, vous allez réussir. Moi, s'il y a bien un truc que j'ai appris, c'est que les études, ça fait pas tout. Et c'est pas parce que on fait un bac plus 2, 3, 4, 5 qu'on est meilleur que quelqu'un qui a un niveau d'études moindre. Bien au contraire. On n'a juste pas les mêmes savoir-faire, pas les mêmes intentions, pas forcément les mêmes façons de travailler. Et c'est totalement acceptable. En fait, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de petit métier. Faire un monde, il faut de tout. Donc à un moment donné, c'est aussi ça que je regrette, c'est-à-dire de pas avoir testé autre chose que les études. Je me dis des fois, j'aurais bien testé tout ce qui est des trucs un peu plus manuels, style de la poterie, style, j'aurais bien testé faire de l'ébénisterie. En vrai,
vraiment, j'aurais aimé tester plein de choses, beaucoup plus que ce que moi j'ai testé. Et peut-être que je testerai dans le futur, mais j'aimerais pouvoir, et j'aimerais que ce soit pour tout le monde le cas, c'est que tout le monde puisse tester, surtout ceux qui sont les plus perdus. Il y en a, ils savent directement ce qu'ils veulent faire. Et franchement, j'admire ces personnes parce que je me dis, oh, ils ont cette chance incroyable de croire en eux, d'avoir la capacité de se dire ça c'est ce que je veux faire et d'en être sûr. Moi c'est un truc que j'ai jamais pu faire et vraiment que j'admire. Mais je pense que vraiment pour toutes les personnes perdues, je pense qu'on devrait avoir l'opportunité de tout tester. Des trucs les plus manuels aux plus abstraits, aux spécialisations, aux études, enfin tout. On devrait tout pouvoir tester parce que c'est hyper intéressant et que dans tous les cas, on aurait appris un truc. Pour vous donner un exemple, et c'est là où je me suis vraiment rendu compte, mais il y a un problème. C'est quand j'ai eu vraiment mon MBA, j'étais soulagée, mais pas plus que ça. Les gars, j'ai enlevé un joint, j'en ai reposé un. J'étais capable de sauter dans mon appartement pendant une demi-heure parce que j'étais trop fière de moi. Et c'est là où je me suis dit, il y a peut-être un petit problème quand même. Parce que remettant les choses dans leur contexte. Certes, poser un joint, c'est génial, hein, mais je suis beaucoup plus heureuse d'avoir posé un joint que d'avoir obtenu mon MBA. Et ça, ça, c'est pas normal. Donc c'est là vraiment je me suis dit qu'il y avait un problème. Mais est-ce que je referais mon parcours tel qu'il est? Peut-être. Parce qu'en vrai, j'ai rencontré des personnes géniales, j'ai découvert beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, que ce soit sur les autres, sur moi, sur le monde qui m'entoure. Et ça, c'est génial. Et je serais vraiment pas la personne que je suis, aussi ouverte d'esprit et aussi aventureuse, si je n'avais pas fait ce que j'avais fait. Et si je n'avais pas eu mon parcours. Et je pense que même si je sais ce que j'ai sacrifié, je sais aussi ce que j'ai gagné. Et au final, je pense que c'est un équilibre et que je suis quand même heureuse d'avoir fait ce que j'ai fait, même si j'aurais toujours ce goût amer. Si j'avais un seul conseil pour vous aujourd'hui, c'est vraiment tester le maximum de choses. Soyez le plus aventureux possible et si vous avez trouvé votre chemin, foncez. Si on vous dit que c'est pas le vôtre, croyez en vos rêves. Vraiment, s'il y a un truc pour lequel je me félicite, c'est que quand on me dit que je ne suis pas capable de faire quelque chose, ou qu'on me dit ça, c'est pas pour toi, mais les gars, c'est surtout pas ce qu'il faut me dire. Parce que moi, je fonce dans ce genre de cas. C'est-à-dire que plus tu me dis que je suis incapable, plus je vais te prouver que je sais le faire. Alors vraiment, n'écoutez personne. Écoutez-vous, écoutez votre intuition et foncez. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne semaine et je vous dis à jeudi prochain.